Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour aujourd'hui, on va traiter le dernier exercice de la série TD qui porte sur le théorème de Banach-Steinhaus. En fait, cet exercice est une application du résultat de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 6-4. Alors, je vais vous lire d'abord l'énoncé de l'exercice. Montrer qu'il n'existe pas de suite réelle Cn qui vérifie la propriété suivante. La propriété, elle dit qu'une série réelle somme de AN, n allant de 1 à l'infini, est convergente si seulement si AN fois Cn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, en fait, Cn, si elle existe, c'est une suite qui caractérise la convergence des séries réelles. Donc, vous avez une série somme de AN est convergente si seulement si AN fois Cn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Mais l'exercice nous demande de montrer qu'une telle suite n'existe pas. Alors, vous avez comme indication, bon, raisonner par l'absurde, ça c'est évident, et utiliser l'exercice ou bien le résultat de l'exercice 6-4. Alors, je vais vous rappeler le résultat de l'exercice 6-4 précédent. Alors, voici le résultat de l'exercice 6-4, soit E un espace de Banach, F un espace vectoriel normé arbitraire, Fn une suite de LEF, donc c'est-à-dire c'est une suite d'applications linéaires continues de E dans F. Alors, on a équivalence entre les deux propriétés suivantes. La propriété P1, elle dit que pour toute série convergente somme de Xn de E, on a Fn de Xn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc Fn de Xn, c'est une suite de F. Elle tend vers 0 de F, c'est-à-dire le vecteur nul de F, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est P1. P2, la suite réelle des normes de Fn est bornée. La suite réelle des normes de Fn est bornée. Voilà, donc vous avez équivalence entre ces deux propriétés, P1 et P2. Et maintenant, on passe à la solution. Alors, supposons donc qu'une telle suite Cn existe. Donc, supposons, bon, je vais écrire en français, c'est pas grave. Supposons qu'une telle suite Cn, donc suite réelle, existe. Bon, une telle suite réelle Cn existe, ça veut dire elle caractérise la convergence des séries. Donc, une série somme de Xn est convergente si seulement si Xn fois Cn tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc, on suppose qu'une telle suite Cn existe. Alors, on va appliquer le résultat de l'exercice 6-4 pour les espaces suivants. Donc, on applique le résultat de l'exercice, donc l'exercice précédent, pour les espaces. Alors, vous avez donc E égale F égale R. Voilà. Les deux espaces d'arrivée, de départ et d'arrivée sont identiques et égaux à R. Bon, la condition, c'est que l'espace de départ est de Banach. C'est le cas, puisque R, on sait qu'il est de Banach. Et puis, pour les applications linéaires continues suivantes, et Fn défini par... Alors, comment ils sont définis ces applications Fn? C'est tout simplement la multiplication par Cn. Donc, Fn de R dans R, donc c'est des ondes ici. Donc, à chaque X, on lui associe Cn fois X. Bon, la continuité est évidente, la linéarité est évidente, quel que soit N. Bon, c'est clair que Fn, vous avez Fn, évidemment, c'est une application linéaire, c'est une onde ici, et continue. Voilà. Et puis, un calcul simple montre que ça, donc, je laisse pour l'étudiant. Alors, on montre facilement que la norme de Fn, c'est tout simplement la valeur absolue de Cn, quel que soit n. Donc, voilà. Donc, on est dans les conditions d'application de l'exercice 6-4. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice 6-4? Il dit que les propriétés P1 et P2 sont
sont équivalentes. Alors, on va rappeler ces propriétés P1 et P2. Alors, vous avez P1, il dit que pour toute série convergente, série réelle bien sûr, somme de Xn, de E, ici donc de R, donc ici série convergente donc de R, puisque E est égal à R, ou bien je vais laisser de E, bon, je vais laisser de E, pour voir mieux. Donc de E, on a Fn Xn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Voilà la propriété P1 de l'exercice 6.4. Et la propriété P2, elle dit que la suite réelle, norme de Fn, voilà, cette suite-là, est bornée. Voilà. Maintenant, regardons dans notre situation, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc, dans notre situation, E, c'est R. E, c'est R, donc vous avez donc une suite réelle convergente. Et Fn de Xn, alors ça, on va voir Fn de Xn. Alors, Fn de Xn dans notre application, ça, c'est Cn Xn. Et puis 0 de F, c'est simplement 0. C'est le 0 réel. Donc, on vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans cette situation? Ben oui, on est dans cette situation parce que par hypothèse, on a supposé que la suite Cn vérifie la propriété de l'exercice 6.5. Ça veut dire pour toute suite, pour toute série convergente, somme du Xn, donc c'est R. Pour toute série réelle convergente, somme du Xn, vous avez, par hypothèse, vous avez Cnxn tend vers 0. Donc ça, c'est supposé vrai. Donc dans notre situation, la propriété P1 est vraie. Voilà. Donc, alors on va écrire ça. On va écrire ça. Donc, d'après la propriété vérifiée par Cn, d'après la propriété vérifiée par la suite Cn, donc pour toute série convergente, série réelle convergente, pour toute série réelle convergente, somme de Xn, n allant de 1 à l'infini, on a, en fait, on a supposé que Cn caractérise la convergence des séries. Ça veut dire que vous avez une série somme de Xn, une série réelle somme de Xn est convergente, si seulement si Cn fois Xn tend vers 0. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, ici, on a besoin, pour le moment, on a besoin dans un seul sens. Donc, pour toute série convergente somme de Xn, on a Cn Xn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, dans notre situation, donc c'est Fn Xn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça, ce n'est rien d'autre que la propriété P1 de l'exercice 6.4. Donc, la propriété P1 de l'exercice 6.4 est vérifiée. Mais puisque P1 est équivalente à P2, d'après l'exercice 6.4, mais puisque P1 est équivalente à P2, alors P2 est aussi vérifié. Mais qu'est-ce qu'elle dit P2? C'est-à-dire, P2, elle nous dit que la suite des normes de Fn, donc cette suite-là, est bornée. Mais cette suite-là, on a dit que les normes, c'est les valeurs absolues de Cn, donc cette suite-là est bornée.
Voilà. C'est-à-dire, autrement dit, que Cn est borné. Donc, la suite Cn, d'où? Donc, Cn, notre suite, Cn est bornée. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de cette solution. Donc, l'application de l'exercice 6.4 montre que la suite Cn est nécessairement bornée. Si elle existe, elle est nécessairement bornée. Maintenant, on va passer la deuxième étape. Une fois qu'on a montré que Cn est borné, on va utiliser donc ce fait pour conclure. Alors, comme Cn est borné, on vient de le démontrer, comme Cn est borné, alors Cn sur n, Cn, quand je divise une suite bornée sur une suite qui tend vers l'infini, ben je trouve une suite qui tend vers 0. Donc ça, c'est en fait 1 sur n fois Cn. Donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Une suite bornée sur une suite qui tend vers l'infini, ça donne une suite qui tend vers 0. Voilà, on a ça. Mais maintenant, d'après la propriété vérifiée par Cn, quand vous avez une suite, donc ça joue le rôle de Xn, ou bien de An. Quand vous avez une suite Xn de sorte qui vérifie Xn fois Cn tend vers 0, on a vu, d'après la propriété que vérifie la suite Cn, que ça, c'est équivalent à dire que la somme de Xn est convergente. Donc, on va écrire ça, mais d'après la propriété vérifiée par Cn, vérifiée par notre suite Cn, cela entraîne que la série somme de Xn, donc ici c'est somme de An, n allant de 1 à l'infini, est convergente. Mais on sait que ça, c'est pas vrai. Cette série-là, donc, on appelle série harmonique. Et on sait que si la série harmonique est divergente. Donc ça, c'est une contradiction. Vous voyez, donc ça donne la contradiction recherchée. Donc, ce qui est une contradiction, ce qui est faux. Donc, cette contradiction montre que cette suite Cn n'existe pas. Donc, d'où l'inexistence d'une telle suite Cn. L'existence de Cn. Voilà, donc ainsi s'achève cette solution. Je vous donne rendez-vous dans 10 à 15 jours pour d'autres exercices. Ça portera probablement sur le théorème de Han-Banach. Voilà, donc à la prochaine.